C'est parti. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons essayer de monter ce magnifique mur que vous voyez là, où il va y avoir la porte d'entrée de notre maison, qui va être ici. Donc voilà, suivez-nous et on va voir à la fin si on y arrive ou pas. Donc pour commencer, les murs sur les côtés là qu'on doit faire, on a commencé à se tracer. Donc on a posé un laser sur l'échafaudage à hauteur qui vient s'y mettre au niveau du haut de la poutre qui retiendra toutes les poutres en I en bois qui vont soutenir mon plafond. Et ensuite, donc, on est venu faire un repérage. Bon, là, vous allez rien voir, là, au niveau de la hauteur finie de nos murs. On puisse prendre les mesures des lisses verticales après pour des montants verticaux à couper. Et ensuite, en bas, on sait aussi repérer l'emplacement, tous les 60, pareil, des montants verticaux qu'on va devoir mettre pour faire la reprise après de nos poutres de plafond. Et on s'est installé l'acier anglais, et là, je sors la nouvelle scie circulaire un peu grosse, parce que la petite qui est ici, qui marche très bien, mais n'était pas suffisante pour couper nos bois en 220 là, et en hauteur là de 4,5 des fois ça marchait pas, donc on a dû investir dans ce modèle plus gros, plus lourd, plus cher. Là, c'est bon. Donc je suis en présence d'un montant vertical sur lequel je vais faire des entailles pour qu'on puisse mettre un renfort sur la tranche en haut pour qui va recevoir après les poutres. Donc je les marque et je les coupe pour pouvoir les préparer. Donc on a fini de couper tous les morceaux de bois pour notre ossature, normalement. Il me reste encore quelques découpes à faire dans ces bouts de bois. Et en attendant, j'ai marqué tous les emplacements des montants. Donc je ne sais pas si vous voyez, voilà, donc là c'est les montants, les mesures entre les montants. Clac, clac. Donc ça c'est la lisse
le montant horizontal bas. Et donc on a tracé l'emplacement des montants, donc on fait des petits trous pour les visser. C'est parti. C'est sûr. Donc, pré-assemblé au sol, ça donne ça. Donc, on va visser chaque montant là sur la transversale horizontale par-dessous. Ici, là, il nous manque ces jonctions. Et après, on essaie de monter ça en fixant un bout de bois tout le long, là, ici en provisoire, pour pouvoir les relever. On va voir si ça marche ou pas. Suspense. Donc on met des vis 5,80 en dessous, des vis, et après on rajoute des clous aussi. On vous montre. Ça Au milieu là, on va assembler ça là, les deux bouts, il pleut quoi. Et après on assemblera, on fera ça. Donc là, tu sais, comme d'habitude, il faut que tu mettes la hauteur, que ce soit contre, que tu puisses visser. La hauteur, ça va ou pas? En bas, c'est pas. La hauteur, ça. Ça n'a pas l'air. C'est un peu plus celle-là. Hein? C'est un peu plus celle-là. Ça va là? Ouais. C'est celle-là? Ouais. Hop, ça. Faut arriver, faut le lever. Voilà. Ok. Pareil sur l'autre. C'est pareil ici, là, tout ça. Ah, il manque des trous, là. Déjà, ça commence. Comment ça, il manque des trous? Il manque deux trous. Ah. Mais il faut la perceuse. Oh là là! Tu travailles tout seul, hein? T'as pas d'employé, hein, il faut. Hein. C'est pour ça que je ne prendrai pas de stagiaire, surtout. Ah bah non! Faut les dégoûter de travailler. Oui. Faut avoir un patron. Attends. Baisse. 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 Attends. Bon, sinon, il y a les marteaux qui existent. Il est où? Donc, on s'est assemblé tout ça. On a mis des bois de jonction, là, quoi,
pour éviter que ça s'écarte. On a mis un bois en haut pour pouvoir relever. On va essayer de relever ça. Et puis, voilà, on essaye. Et puis on essaie de vous montrer aussi en même temps. Allez, c'est parti. Donc là, il faut qu'on se pousse tout le plus près possible du bord. Quoi? Non, non, ils sont dans la porte, donc ils ne vont pas nous faire chier. On va lever et après, pour le maintenir, il faudra peut-être que tu redresses un bout de bois comme ça, là, qu'on puisse venir le caler sous la porte. Ouais. Tu vois, comme on a fait la dernière fois. Voilà. Faut voir si là, on est à l'arrachement des vis. Si ça ne s'arrache pas, après, le plus vite possible, prendre sur un bois. Plutôt mettre ta main dessous si tu peux. Ah, il monte pas. Ouais, mais je veux pas qu'il monte, on va pas y arriver. Tu peux prendre un bout de bois? Lâche. Ouais, mais dépêche-toi quand même, hein. Et je le mets où? Là. Pas dans ce sens, dans l'autre. Ok. Ça va là? Oui. Mets-en d'autres. Donc je vais visser le montant horizontal du bas là à l'ancien et comme ça après je vais faire fixer les deux extrémités et après on prendra le niveau laser là, ici là pour les mettre comme il faut. Fanny doit faire le bout de bois manquant qu'elle a oublié encore. Ou alors peut-être que je n'ai pas été clair dans mes explications. C'est sûrement ça. Fais gaffe, j'ai une fille. Donc, maintenant, on positionne le laser au bas des montants et on a un petit repère en haut et on les met, comme ça ils seront fixés bien verticaux. Parce que là, il est à côté, il y a 1 centimètre, alors qu'on a fait la mesure tout à l'heure, mais bon, ça a dû bouger un peu. Et puis même, comme les poteaux sont pas droits, en fait, la mesure, elle est toute faussée. Allez, on y va. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Il est presque 18 h. On va
essayer de couvrir ça pour pas que ça prenne trop la pluie, ranger tous les outils parce que cette semaine il va pleuvoir tous les jours apparemment. Et voilà, on est assez satisfait. On a tout fait sur ce mur, je pense. Après, il faudra donc mettre le pare-pluie extérieur, l'isolant et l'OSB intérieur. Et puis, on a une fenêtre, voilà, une porte, la porte d'entrée qui fait 100 de large sur 215 de haut. C'est l'ouverture qu'on a laissée, plus 4 cm par côté pour mettre le pare-pluie sur les bords de fenêtre. Voilà. Nouvelle journée sur le chantier. Donc nous allons attaquer notre mur. On a tout installé. Voilà, donc on va faire celui-ci. Donc la dernière fois vous n'avez pas vu, mais le mur qu'on a fait avant, on l'a bâché pour le protéger un peu de la pluie. Oh, et voilà Fanny qui va nous faire toutes les découpes du bois. Je croyais que tu avais oublié ta caméra aujourd'hui. Mais non, elle est là. Youpi! Bon, je pense que c'est les vacances pour Fanny et donc elle est un peu en joie. Donc on fait ce mur, donc on a pris les côtes, l'élément bas, l'élément haut, les montants. On a fait des repères ici au niveau du montant bas. Et puis elle est prête à son atelier de découpage et Fanny va nous faire les découpes et moi je vais faire après les découpes un peu plus techniques pour mettre les bois dans l'autre sens comme vous voyez ici. Allez, tu expliques au monde entier qu'est-ce qu'on a fait? Alors, tu m'as donné les mesures et l'ordre de les découper, c'est ce que j'ai fait. Et donc, nous avons placé les bouts de bois découpés selon le plan que monsieur avait fait. Et donc, voilà, donc toutes les découpes sont faites. Nous les avons assemblées et là, nous allons les visser entre elles. Et c'est quoi tout ça là? C'est un mur. Ouais, mais le mur de quoi? C'est le mur de la cuisine. Là, vous voyez la magnifique fenêtre. Non, il ne voit pas parce qu'il ne te voit pas. Pourquoi il ne le voit pas? Et là, Tiens, ça tiens, sera la tiens, magnifique fenêtre. tiens. Voilà, là, je suis dans la fenêtre, voilà, de la cuisine, où Philippe va faire à manger tous les jours. Et moi, je serai devant la fenêtre parce que moi, je fais que la vaisselle. Voilà. Donc, je sors de la fenêtre et nous allons nous amuser à assembler tout ça. Hein, c'est ça Ouais. qu'on va faire? Et après, cassoulet. Allez, ciao! Bon, on a vissé toutes les montants en bas, sur l'horizontale en bas. Et maintenant, on va se redresser ça. Et voilà, un nouveau mur en position. Bon, il n'est pas attaché encore, hein. On va s'y atteler.
sur un mur de plus, le mur de la cuisine. C'est toujours aussi joli, le bois, comme ça. On a presque envie de le laisser comme ça. Mais ça sera pas comme ça. Voilà ce que ça donne. C'est bon? Bon. Et le marteau, il est là. Il n'y a pas le marteau. Si, il est là. Il est où le marteau? Là. Ah. On aurait tout. Du premier coup. Là, c'est parfait. C'est pas une mince affaire ce truc, hein? On a la chienne, non? Ouais. Trop lourd. Et c'est pas fini. C'est trop de bouts de bois en fait. Et c'est pas fini en plus. C'est trop de bouts de bois. Ça, on a juste levé. Maintenant, il faut faire toutes les horizontales, tout clouer, tout visser, tout. Oh là là. Mais bon, on prend du plaisir, hein. Un nouveau mur avec les fenêtres de la salle de bain, des WC et de la fenêtre de la salle de bain de la chambre parentale. Il nous reste ce mur où c'est notre chambre et ici une chambre avec une porte-fenêtre. Mais la journée était éprouvante, hein, je pense. Oui, tu me fatigues.
croyais que c'était la scie qui te fatiguait. Aussi, mais toi aussi. Et j'ai mal au bras. Donc ça a été un peu lourd à lever quand même celui-là, hein, il y a des bouts de bois. Ouais. J'ai mauvais poil aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler. Hein? À cause des gens qui sont pas à l'heure. Voilà. Parce qu'il y a des fois où t'es pas de mauvais poil. Oui, il y a des fois, je n'ai pas de mauvais poil. T'as quand même fait les coupes, des coupes en haut à chaque fois ou pas? Oui, parfait. Quoi? Non mais je vais mettre le mien en position, sachant que le bout de bois de 30 kilos dans les mains, hein? Pas grave. Une fin de journée. Donc, nous avons fait ce mur. Nous avons une famille épuisée à force de bouger ces bouts de bois de presque 30 kilos chacun. Voilà, tout à fait. C'est elle qui les bouge tous. Pleurez, chers amis. Ouais, voilà. Allez, ciao. Donc ici, il nous manque ce bout de mur parce qu'il y a une fenêtre, c'est une chambre. Et je suis encore en train de m'assurer que les données techniques sur les volets roulants correspondent à ce que j'attends avant de faire les encadrements. Et c'est pour ça, pareil, donc on a fait le mur symétrique de l'autre côté. Et il n'y a pas tout l'encadrement de fenêtres parce que pareil, en haut, là, j'attends de voir la réservation que je dois laisser. Et ici, il y a tout à faire en fait. Il y a rangé le chantier. Et on a un temps maussade, il va bientôt pleuvoir. Et donc hier, j'ai passé la deuxième couche ici de l'enduit de cuvelage pour étanchéifier les semelles. Tout pour tour. Donc c'est la débauche. Fini pour aujourd'hui. Et pour vous, c'est peut-être de suite en fait.